Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Carnet de jeux. Aujourd'hui, partie en solo de Château de Fable. Donc un jeu donc édité par Edge de Freeman Freeze. Donc du même auteur, je dispose de Vendredi que j'adore énormément. Également du jeu Fini. J'ai testé aussi Fabula Fruitus que j'ai apprécié, mais voilà, c'est pas un jeu solo, donc c'est un jeu que je n'ai pas gardé, mais la thématique était vraiment intéressante. Donc Château de Fable, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour environ donc une demi-heure de jeu et à partir de 10 ans. Donc Château de Fable, c'est du sable, des châteaux, des camions, des pièces d'or, des pelles, des seaux, c'est des vacances, voilà. Donc le but du jeu, ça va être de construire des châteaux de sable. Donc pour cela, on va avoir un plateau de jeu qui va indiquer donc les différentes tables de la partie. On va avoir des jetons en bois qui vont permettre donc le comptage du tour pour le jeu, le mode solo en tout cas. Et on va avoir des cartes. Donc on va avoir des cartes qui vont représenter donc des châteaux que l'on va construire avec une valeur de points en haut. Donc ça va être le coût de la carte. On va avoir des cartes donc avec différentes actions dessus. Donc cette carte là elle est spécifique, hein, c'est la seule du paquet. Ou du coup on peut se défausser d'une carte si on piochait une nouvelle. Donc on peut faire cette action là une fois par tour, une fois qu'on aura construit la carte. Ensuite donc on a différents types de cartes qui sont représentées ici. Donc à chaque tour de jeu on va faire cette action là de pioche de cartes. Ensuite on va devoir choisir soit on construit une carte, soit on pioche de nouvelles cartes si on n'a pas assez de quoi construire. Et avant la fin du tour on va vérifier notre nombre de cartes en main. Donc ici, c'est maximum 3 cartes en main au début de la partie. Mais heureusement, par l'action construire, on va pouvoir ajouter de nouvelles cartes. Par exemple, celle-ci, qui a un coût de 5. Si on la construit, on va pouvoir la poser ici. Et on pourra avoir à la fin 4 cartes en main. Donc, ce qui est assez intéressant. Comment construire des cartes? Alors, chaque carte est déjà une valeur de 1. Donc ça fait 1, 1, 1, 1, 1, voilà. Donc chaque carte vaut 1, sauf évidemment celle-ci où c'est indiqué que ça vaut 2. On a une aussi qui vaut 3. Voilà. Sinon, toutes les autres cartes valent 1. Donc, on a également donc des coûts d'amélioration pour ajouter des cartes au début de notre tour. Ajouter une construction. Ajouter des cartes pour la pioche si on décide de faire cette étape-là. Et il y a également donc une carte, celle-ci, qui nous permet à chaque construction de construire une carte avec une valeur de -1. Donc celle-ci, par exemple, vaudra plus que 1 de construction au lieu de 2. Donc j'ai fait le tour un petit peu au niveau des cartes. Alors, Château de Fable, je l'ai acheté pour le jouer donc en solo. C'est un jeu qui se joue également jusqu'à 4 joueurs. Donc j'ai choisi pour le mode solo par rapport à la campagne. Donc ce qui m'a intéressé, c'est qu'à la fin de chaque partie, on va enlever 3 cartes et on va récupérer les 3 prochaines cartes de la suite de jeu. Donc c'est les cartes que j'ai rangées donc dans ce paquet là qui vont permettre d'ajouter différents types d'actions donc sur nos cartes. Donc par exemple, je sais pas, celle-ci elle permettra de faire une construction en plus pour des cartes qui ont une valeur de points, enfin, qui coûtent 3 ou moins de 3. Voilà, donc c'est ça qui m'a intéressé, c'est l'évolution du paquet de cartes. Et donc également la fiche de score, hein. Il faut que chacune de nos parties fasse moins de... Enfin, comment dire? Si on arrive à plus de 20, on a perdu la partie. Mais par exemple,
au premier tour, si je fais par exemple 19 points et qu'au deuxième tour, je refais 19 points, je vais devoir cocher donc 19 pour le premier tour et 20 pour le deuxième tour. Par contre, le troisième tour, si je fais de nouveau 19, je ne pourrai pas cocher de cases supplémentaires parce que j'aurais déjà fait le 20 et j'aurais donc perdu ma campagne. Donc le but du jeu, si vous avez bien suivi, c'est de faire le moins de points possible. En sachant que chaque carte que l'on va avoir à la fin de la partie en main va valoir un point. Et à partir du 14e tour, quand nous allons défausser tous les pièces d'or, on va poser une carte dessus. Donc ça s'appelle un cadeau. Et chaque carte posée ici va valoir 2 points. Voilà. Donc il faut éviter de poser des cartes dessus. Donc c'est-à-dire qu'il faut construire assez rapidement. Il faut doser le nombre de cartes que l'on a. Au niveau des pièces, s'il nous en reste à la fin de la partie, on va pouvoir l'indiquer sur la feuille de score. Et dès qu'on a coché donc les 5 ronds là, on va pouvoir déduire un point. Donc par exemple, si au troisième tour, j'ai de nouveau fait 19 et que j'ai déjà barré le 20, je peux utiliser ce bonus là qui me permet de faire 18. Et ainsi, donc je peux continuer la campagne, je n'ai pas perdu. Pour reprendre l'exemple précédent. Je vais vous expliquer tout cela en partie, ça sera plus simple. Et est-ce que j'ai autre chose à dire avant de débuter? Donc je ne pense pas. Donc là j'ai mis 13 pièces. J'ai posé donc mon plateau. Le jeton pour indiquer si je construis ou si je choisis de piocher. Et au début de la partie, donc je pioche 6 cartes. Et au premier tour, on ne réalise pas la phase de pioche vu qu'on a déjà 6 cartes en main. 6, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Donc avant de démarrer, donc il y a une... On sait pas trop... J'ai échangé avec d'autres joueurs par rapport au livret de règles. Moi, de ce que je comprends pour la carte cadeau que l'on pose sur cette carte-là, c'est que si on n'a plus de cartes en main, du coup, on ne peut pas en poser. Donc, moi, je suis partie de ce principe-là. J'ai plus de cartes en main, je ne peux pas en poser. Après, certains ont compris qu'il fallait tout de même en garder une pour la poser. Mais moi, je suis partie du principe que donc à chaque tour, après vérifier le nombre de cartes en main, donc c'est ça, on retire une pièce de la carte symbole, donc c'est ça, on retire la pièce. Une fois qu'il n'y en a plus, donc au début du 14e round, retirez donc tous les jetons pièces, ok. La carte symbole est maintenant vide, ok. À partir de ce moment, à chaque tour, vous devez faire cadeau de une carte de votre main et la placer sur votre carte symbole. Vous ne pouvez pas résister à ce plaisir. Donc à chaque tour, ok, on doit, ok. Et moi je comprends, c'est si nous en reste une, on doit. Parce que on arrive à la fin de la manche. Et si on a déjà tout passé les cartes, on n'en a plus. Donc si on devait le faire en cours de partie, donc par exemple à d'autres phases, donc on aurait donné la carte avant, par exemple au début. Mais là, vu qu'on est à la fin, moi je comprends qu'on peut ne pas en donner si on n'en a plus. J'espère que vous m'avez suivi. Je ne sais pas si c'était bien clair. Vous verrez peut-être voir un peu mieux cela en cours de partie. Allez, c'est parti. Alors. Tac, tac, tac. Donc ça vaut 2. Alors, pour moi, c'est important, par exemple, de poser celle-ci qui vaut 4. Donc là, je vais construire. Et je vais poser donc 1, 2, 3, 4. Donc je défausse ces 4 cartes-là, qui valent chacun 1, pour poser celle-là qui me permettra donc d'avoir 4 cartes à la fin de la partie au lieu de 3. Et il me reste cette carte-là. Donc c'est bon, j'ai moins de 4 cartes. Je passe un tour. Hop. Et donc je reprends ma phase du début et je pioche 2 cartes. Ça là vaut 2. Je défausse ces 2 cartes pour une valeur de 1. Et je pose mon château ici.
J'ai plus de cartes, donc c'est bon. Je passe mon tour. Et je repioche 2 cartes. Donc là, il faudrait que je monte ça aussi parce que ça va être un peu juste. Piocher que 2 cartes à chaque tour, c'est un peu dommage. Pour l'instant, j'ai de la chance. Ça vaut 2. Donc je défausse ça pour reconstruire un château. Donc je rappelle qu'il faut ne plus avoir de cartes à la fin. Moins de cartes à la fin de la partie parce que chaque carte restant va valoir 1 point. Je repasse un tour, je repioche 2 cartes. Donc là, par exemple, je ne peux pas jouer, donc je vais faire la phase de pioche, donc je pioche 2 cartes. Comme j'ai choisi cette option-là, je ne peux pas construire. Carte en main, j'en ai 4, donc ça c'est bon. Donc je veux garder toutes mes cartes. Et donc je passe le tour. Je pioche 2 cartes, donc vous voyez, c'est très fluide. Voyons voir, qu'est-ce qui serait intéressant. La 6, ça serait bien. Est-ce que je peux la construire? 2, 3, 4, 5, 6. Bon, bah, nickel. Donc, je peux la construire. Donc, je défausse tout ça pour construire celle-ci, qui me permettra donc d'avoir 3 cartes à chaque début de tour. Je n'ai plus de cartes, donc c'est bon. Et on passe un petit jeton. Donc là, j'en pioche 3. Pourquoi? Je viens de voir qu'il y avait un point d'exclamation sur celle-ci. Oui, parce que celle-ci, d'ailleurs, elle ne devrait pas être là. Donc, celle-ci, c'est quand on joue à plusieurs. Et c'est la carte où, justement, on doit donner cadeau à notre joueur de gauche. Et moi, dans le solo, j'en ai pas besoin. Donc, j'en pioche une 3e. 2, donc nickel. Donc, je défausse ces 2-là. Pour construire ce château. Je n'ai plus de cartes. Je passe le tour. J'en repioche 3. Là, je peux rien construire, donc je vais piocher donc 2 cartes. J'ai choisi de piocher, donc je ne peux pas construire. 4 cartes en main. 1, 2, 3, 4. J'en ai 5, donc je dois défausser une carte. Je vais défausser celle à 8 pour l'instant parce que c'est encore beaucoup. Donc là, c'est bon. J'ai passé le tour. Je repioche 3 cartes. 1, 2, 3. Et ça serait bien que je puisse poser des cartes ici pour faire plusieurs actions. Parce que pour l'instant, je peux faire qu'une construction. Alors, j'ai 6 ou 4. Est-ce que je peux poser la 6? Ça serait pas mal. En sachant qu'il me faut que 4 cartes à la fin. Donc si je veux pas défausser, il faut que je joue stratégique. Ou sinon, je fais celle-ci qui me permet d'avoir une carte en plus. Ou si je fais celle à 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5 et par exemple 6, il m'en reste 3 donc c'est bon. On va plutôt faire ça comme ça. Donc je pose celle à 6 vaut 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup celle-ci. Ou celle à 3. Celle-ci. Hop, on va faire ça. Pour 6. Donc là c'est bon. 4 cartes, j'en ai 3. Donc c'est bon. Je passe le tour. Cette fois je peux piocher 3 cartes. Donc 1, 2 et 3. Je peux faire 2 actions, donc ça c'est cool. Celle-ci, donc elle est bien, permettra de me défausser d'une carte, d'en piocher une nouvelle. Donc je vais la poser. 1, 2, 3, 4. Ou sinon, je fais pas forcément la faire tout de suite. Parce que celle-ci, elle vaut 1, je pourrais la poser par exemple avec celle-là. Et je peux poser celle-ci par exemple à 3. Ou celle à 5. 1, 2. Je réfléchis parce que si je fais celle à 4. Alors celle-ci elle est bien. Celle-ci elle est bien. Une action en plus, j'en ai peut-être pas forcément besoin tout de suite, même si bon ça commence, mais
Bon, je vais poser celle à 4 pour l'instant. 1, 2, 3, 4. Et je garde celle-ci pour le moment. Après, c'est dommage que je ne pose qu'une carte. Ou sinon, je... Parce que plus je pose de cartes là, mieux c'est. Hein, parce que moi, j'en ai. Et plus... Enfin, voilà. Moins je risque d'avoir de points à la fin de la partie. Mais celle-ci est quand même mieux que les autres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je joue celle-ci à 4. Et je vais dépenser celle-ci pour 1, 2, 3, 4. Et je garde celle à 1 parce que je suis quasiment sûre de pouvoir la poser. Donc, enfin, je suis sûre de pouvoir la poser le tour d'après. Vu que je pioche 3 cartes. Ou même, je vais plutôt garder celle à 2. Ou celle à 4 plutôt. Ou je sais plus. Parce que celle à 5, je en pioche 3. Donc, je pourrais pas la poser. Bonjour le chat. Je vous présente Brindille. Allez. Ah oui, t'es pas contente, c'est pareil. Allez, ma puce. Tu veux te poser ici? Bah, tu te gênes pas, hein. Tu te mets pas sur les cartes. Je vous la présente quand même, hein. La voici. Bonjour. Tu dis bonjour? Alors, j'en étais où? J'étais à ma grande réflexion, là, j'en suis. J'en étais à là. Oui, qu'est-ce que je fais? Sinon, je garde celle-ci. Ouais, je vais garder celle-ci. 1, 2, 3, 4. Donc, je défausse 4. Je garde celle-ci. Donc, j'en ai moins que 4. Donc, c'est bon. Je passe au petit jeton. Et je n'ai plus de pioche. Donc, je remélange ma défausse. Et non, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, donc, je peux faire 2 actions, mais je n'ai pas assez. Bah, pour 3, je vais jouer cette carte-là, qui me permettra, si je souhaite, de piocher 3 au lieu de 2. Et je garde les 2 autres que j'ai. C'est moins de 4, donc c'est bon. Hop, j'aurais pu également faire ça, j'ai pas pensé. Faut que je pense du coup à la faire. Je repioche 3 cartes. 1, 2, 3. Donc là, par exemple, ma carte à 8, elle est un peu grosse. Donc je vais défausser à 8 pour en piocher une nouvelle. Donc j'ai réalisé cette action-là. 4, 5, 6, 1... Tac, tac. Alors, donc pour 3, je joue celle-ci. Et pour 2, du coup, je joue celle-ci. Donc, j'ai fait mes 2 actions là. Je n'ai plus de cartes en main, donc j'en suis inférieure à 4. Je passe le tour. Je pioche 3 cartes. Je pense que je vais civer les cartes vu qu'on les manipule quand même pas mal. Il faut juste que j'en rachète parce que je n'ai plus de ce format-là. Non, c'est le même format que vendredi ou que fini. Hein, et que The Road aussi. Hein, c'est le même format de carte. Donc celle-ci vaut 2. Donc j'en ai 2. Ça tombe bien. Après, je peux... Ah, un deuxième chat qui se la ramène. Bonjour biscotte. Voilà. Là, je vais gérer un peu les chats et puis je reviens. Donc, je vais finir mon tour sans que j'ai pu m'en souvenir. Donc, je défausse les 2 là pour jouer cette carte-là. J'ai plus de cartes. Hop, je passe au tour et il faudra que je vais me mettre là pour savoir qu'il faut que je repioche des cartes. Ok. Bon, je reviens. À toutes. Donc, me voilà pour la suite de la partie. Donc, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Donc là, je suis plus qu'à... C'est mon dernier tour hein, avec les jetons. Après, je devrais poser une carte du coup sur mon symbole.
Donc là, j'ai pas du tout ce qu'il faut. Je vais utiliser ma carte pour défausser le 7 et repiocher une nouvelle carte. Je ne peux toujours pas. Donc, je vais piocher 3 nouvelles cartes. Hop. Hop. Limite de 4 cartes en main. Non, j'en ai plus. 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 6. Donc, je vais garder ces deux-là, le 4, le 5. Je vais garder ça. Hop, 4 cartes. Pas beaucoup, 4 cartes. Hein. Et, hop, je passe le dernier. Donc, on va voir maintenant ce qui se passe. Donc, je pioche 3 cartes. Alors, je n'ai pas de pièces. Donc, celle-ci, je peux la faire. Je peux faire 2 constructions. Celle-ci, 8, 1, 2, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 7, enfin 6, j'ai 6 points. Donc là, 8, je peux pas la faire. Je vais utiliser cette carte-là pour la défausser. J'en prends une nouvelle. Une à 7. A serait peut-être pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je dis que j'avais que 6. Tac, tac, tac. Parce que dans ma logique, que j'expliquais tout à l'heure, s'il me reste une carte à la fin de mon tour, je devrais en donner une qui va valoir 2 points à la fin de la partie. Donc, c'est pas top. Donc, il faut essayer de faire en sorte qu'il m'en reste 0. Je crois que c'est pas trop beau aussi. 1, 2, 3, 4. Il va forcément m'en rester une, je pense. 1, 2, 3, 4. Ouais. Alors, qu'est-ce que je joue? Laquelle je vais défaire? Celle-ci, eh bien, il faut que je la garde. La 7, je ne peux pas, mais je ne veux pas non plus la donner. Il faut que j'en joue 2. Celle-là, elle est pas mal. 1, 2, 3. Ah si. Ah non. Alors. On va poser celle à 5. C'est pas mal. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et il m'en reste une que je vais devoir donner. Est-ce que je fais celle à 7? Oui. Donc je donne celle-ci à 7. Et donc je paye 5 pour poser cette carte-là. Donc je reprends un tour. Donc je remélange mes cartes de ma défausse. Donc 1, 2, 3. Alors là j'ai valeur de 4. Mais je ne peux rien poser non plus. Donc je vais utiliser celle-ci pour défausser cette carte. Pour piocher une nouvelle carte. Donc 1. Alors, c'est dilemme. Je pense que je peux payer 2 pour 1. Oui, je pense que je peux, c'est juste que je ne récupère pas la valeur. Où est-ce que ça peut être cela? Il me semble que j'avais vu quelque part, mais... Ah, là aussi. Alors, vous ne pouvez pas construire les 4 pièces, mais en revanche, ces cartes valent une ou plusieurs pièces lorsque vous en savez pour payer des coûts de construction. Donc, enfin, question aussi, voilà. Donc, valent une ou plusieurs pièces. La question, c'était, est-ce que avec une pièce de 2, déjà, je peux faire un 1? Je peux utiliser en 1. Donc, je pense que oui, parce que là, on voit que dans la
carte de base que l'on a, il n'y a pas de pièce à 1, ce qui paraît logique en soi. Donc moi en plus tout est vraiment marqué en majuscule, donc je pense que c'est celle-ci compris. Donc ça vaut 1, donc ouais, donc ce que je vais faire, c'est que bah, là pour 1, je paye celle-ci. Mais ça veut dire qu'il faut que je donne ma pièce à 2 points. Mais bon, non, j'ai pas trop le choix. Donc pour 1, je construis celle-ci. Malheureusement, bah, je défausse cette carte. Enfin, je donne cette carte en cadeau. Et donc je reprends 3 de pioche. Alors, faut vraiment que j'essaie de monter là, mais bon. Tac, tac. Bah, je vais utiliser cette carte là pour défausser celle-ci et piocher une nouvelle carte. Donc je ne peux pas, je m'en doutais un petit peu. Donc je pioche 3 cartes. Et 3. Ma limite de cartes en main est de 5 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Il faut que je me défausse d'une carte. Je vais me défausser de... Enfin, celle-là, ça serait bien que je la mette le prochain tour. Je vais me défausser de... Alors, celle-là, je la défausse ou je la donne? Je vais la donner plutôt. Je vais me défausser de celle-là à 6. Ou de celle-là à 5. Je me défausse de celle à 5. Et je fais cadeau de celle qui vaut 10. Donc voilà. Donc, enfin, je reprends un peu l'ordre que j'ai fait. Là, j'en ai trop. Je suis à cette phase-là. Il m'en faut 5. Donc, j'en défausse une. Donc, c'est celle-là. Donc, il m'en reste 5 pour ma carte. Mon maximum de cartes en main, c'est bon. Et donc, il faut que j'en donne une en cadeau. Voilà. Je réexplique un peu ma procédure. Je joue comme ça. Hein. D'abord, je vérifie ma carte en main et s'il m'en reste, j'en donne une. Et c'est pas je donne avant parce que du coup, si je donnais avant, et ben celle-ci, je la garderai parce que j'aurai 5 cartes. Voilà. Enfin, moi, je comprends comme ça. Donc, je reprends. Hop. Donc, 3. 1, 2, 3. Alors, je peux... Déjà, est-ce que celle-là, je peux la jouer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pile 7. Donc, je vais jouer cette carte-là. Donc, en payant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, il me reste plus de cartes. Donc, ça, c'est bon. Et j'ai plus de cartes à donner en cadeau. Donc, bah, je ne donne rien du tout. Par contre, je n'ai plus de cartes en main, donc j'aurais pu également en construire plusieurs, hein, mais moi j'ai choisi de faire comme ça pour ce tour-là. Donc j'en pioche 3. 1, 2, 3. Donc celle-ci elle vaut 3, donc je peux construire, mais du coup je devrais donner celle-là en cadeau. Après, dans tous les cas, si je choisis de piocher, je donnerai forcément en cadeau, donc tant pis. Donc, je paye 3 pour construire cette carte-là, et cette carte-là va être donnée. C'est un peu dommage, hein, pour une carte à 4. Hop. Donc, je reprends le tour, j'en pioche 3. Donc là, je ne peux rien faire. Je vais défausser celle à 7. Ah non, pas là. Oulala, surtout pas là. Pour en piocher une nouvelle, donc j'utilise ça. Et là, j'avais 5 pour 6, donc c'est bien dommage. Donc je choisis de piocher. 1, 2 et 3. Je ne peux pas construire ce tour-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lequel je donne?
Alors, il m'en faut 5 déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai une de trop, donc il faut que je me défausse d'une carte. Je vais me défausser de celle-ci et je vais en donner une. Je donne des pièces. Les pièces, je peux pas les poser, donc faut pas non plus qu'il m'en reste trop. Je vais défausser une... enfin, donner en cadeau une pièce. Je sais pas si c'est la bonne solution, mais si celle-là, potentiellement, je peux la construire. Une à deux, je ne peux pas la construire. 2 pièces comme ça. Donc, je reprends mon tour. J'en pioche. 3, 1, 2. Et là, on arrive à la fin de la partie. Hein, dès que je peux plus en piocher. Donc, il m'en reste 3. Donc, je peux encore faire un tour suivant. Mais après, ça sera fini. Sauf si je pose celle-ci. Si je pose celle-ci, le prochain coup, il faudra que j'en pose 4. Et non, c'est bon, parce que du coup, je vais en défausser. Donc, je peux potentiellement poser celle-ci aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais là, je vais pas trop... Je vais plutôt en jouer 2. Alors, déjà, il y en a une qui vaut moins 1. Là. Donc, je peux faire 2 actions et chacune va coûter 1 de moins. Je sais pas si je l'avais déjà avant ou pas. Je sais plus. Ou si je viens de la poser. Donc, ça veut dire que là, celle-ci, elle vaut 2. Et 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Donc là, j'ai 6 et ça vaut 5. Ok. Donc, une action. Donc, je dépense 2 pour jouer celle-ci à 3. Et ma deuxième action qui est là. Donc, 3, 4, 5, 6. Donc, comment j'ai réfléchi? 6. Je sais pas compter. C'est pas bon mon raisonnement là. 1, 2, 3, 4. On va tout faire comme ça. Celle-là vaut 1, 1, 2, 3, 4, 4. Moins 1, du coup ça fait 5. Donc je construis celle-ci. Et je pose là, je n'ai plus de cartes. Et je reprends mon tour, donc je pioche 3 cartes. Moi je comprends comme ça. Hein. Alors peut-être que je me trompe, mais c'est bien marqué que toutes les cartes valent 1. Donc c'est souvent le cas. Hein. Les cartes peuvent valoir soit leur base, enfin leur niveau de défaut, soit leur niveau, comment dire. Soit ça peut valoir 1 de base, soit on utilise l'action spécifique de la carte. Donc 1, 2, 3. Donc c'est-à-dire soit par exemple ajouter une nouvelle carte ou faire une nouvelle construction, ou sinon avoir de l'or en plus. Alors là pareil, j'ai rien du tout à faire. On va défausser cette carte là. Pour en piocher une nouvelle. Et je choisis de faire ça parce que là j'ai... Ah si, non. Une action moins, donc là celle-ci elle vaut que 3, donc 1, 2, 3. Donc je défausse ça pour faire cette action-là. Donc ça c'est bon. Et donc j'ai plus de cartes, c'est bon. Je reprends ma main, donc 1, 2, 3. Pareil, hein, je vais défausser celle-ci pour prendre une nouvelle carte. Donc je vais faire un coup de construction, donc celle-ci elle vaut 4, donc 1, 3 plus 1, 4. Hop, je la positionne ici. Hop, et je reprends 3, 1, 2, 3. Alors, là j'ai 5. Donc, je défausse celle-ci pour piocher une nouvelle carte. Ça ne fonctionne pas. Du coup, je vais piocher, mais là, je vais avoir fini, je pense. Ça fait 2, 3, 4, 5. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3. Et donc, je n'ai plus assez. Donc, pour chaque carte manquante que je ne peux piocher, je récupère 2 pièces d'or.
Et donc, on va passer au décompte final de la partie. Donc, chaque carte qui me reste en main vaut 1 et toutes les cartes que j'ai mis là vaut 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, donc 8, 10, 12, 14, 16. Ça me fait 16 et donc je vais le noter sur ma feuille de score. Hop, voilà. Donc pour la première partie, donc en cadeau, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 5. Et là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 6, logique. Donc ça me fait un total de 16. Donc j'ai fait celui-là. Et là, il me reste 2 pièces. Alors pareil, ça, pareil, je comprends pas trop. Parce que c'est indiqué que... tac, 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 tac. Donc, à la fin de la partie, s'il vous reste des pions pièces, cochez une case par pièce dans la zone de la feuille de score réservée aux pions pièces. Ok. Donc là, à la fin de la partie, j'en ai 2. Mais ce ne sont pas des pièces que j'avais sur ma carte. Ce sont des pièces que j'ai récupérées en plus. Mais si on part dans la logique, il m'en reste quand même 2 à la fin de la partie. Sinon, je n'ai pas trouvé si ça valait des points, enfin des points ou pas. Donc, je suppose que ça fonctionne comme ça. Donc, j'en ai 2 pions pièces. Voilà. Donc là, je suis à 16. Donc, les autres parties, donc il faudra que j'essaye de faire moins. Si je fais 16, eh ben, je vais entourer le 17. Et si je fais 17, 18, 19, 20, ben, j'entoure la valeur du résultat que j'ai fait. Et 3 prochaines pièces que je vais récupérer, je pourrais réduire de 1 mon score. Voilà. Donc, par exemple, si après je fais 19, je pourrais cocher le 18. Donc, voilà. Donc, voici donc pour cette première partie, avec quelques incertitudes sur les règles, sur certains points. Et donc, on va faire la mise en place pour la suite, hein, parce que c'est une campagne, n'oublions pas. Et du coup, je prends ma pile de cartes. Voilà, c'est là. Hop. Je mélange ma pile de cartes, je retourne 6 qui ont des numéros. Dans les 6, j'en choisis 3 et je les place dans le jeu et je prends les 3 premières cartes du tas de fables. Et puis après, on recommence. Alors, je prends toutes mes cartes. On passe celle-là. Hop. Hop, hop, hop. Je mélange et je vais prendre les 6 premières qui ont un symbole 0. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les 6 cartes que j'ai piochées, donc les voici. Donc j'ai celle-ci, donc celle-ci je vais la garder parce que c'est la seule que j'ai, elle est quand même vachement bien. Ensuite j'ai donc 2 mauves, une grise, une verte et une bleue. Et les cartes que je vais ajouter, ce sont celles-ci. Donc on va regarder ce qu'elles apportent. Donc elles sont détaillées dans le livret. Tac. Échafaudage, donc elles sont indiquées ici. Alors, échafaudage vaut une pièce. Ok. Et ne compte pas dans la limite de votre main. Ok. Lorsque vous piochez cette carte, placez-la face visible devant vous. Ok. Jusqu'à ce que vous décidiez de l'utiliser pour payer des coûts de construction. Voilà, donc ça c'est ok. Elle compte pas dans notre main, elle vaut 1, ok. Après avoir payé ses coûts, placez la carte sur votre défausse. Ok. Donc par exemple, de ce que je comprends, je la garde
je la pose devant moi. Si j'utilise pour payer, donc d'un coup de 1, si je paye 1 avec cette carte là, je mets la carte dans ma défausse. Et si vous possédez toujours cette carte à la fin du jeu, comptez-la comme une carte non construite. Ok, donc c'est-à-dire que c'est une carte qu'il faut que je donne en cadeau, je pense, dans la logique. Parce que si j'ai toujours à la fin de mon jeu, elle compte comme une carte non construite. Ou ça veut dire que si je la possède toujours, c'est-à-dire si elle est toujours devant moi, que je ne l'ai pas utilisée, elle vaut 1. Mais comment je la... Ou sinon, il faut que je la pose plutôt. Il faut que je la pose. Je pense qu'il faut que je la pose. Donc, si je la pose, elle est jouée. Mais si je la pose pas, elle vaut 1. C'est normal comme les autres. Petite interrogation là-dessus du coup. Alors, la deuxième. Tac, tac. Alors, prenez une pièce au centre de la table. Le nombre de pions-pièces que vous possédez n'est pas limité. Vous pouvez les utiliser pour payer des coûts de construction. Prendre ces pions-pièces ne déclenche pas la fin de la partie. Ok. Donc, ça permettra de payer après. Donc, ça, c'est pas mal. Et la dernière... Construisez une carte de votre main dont les coûts de construction imprimés sont de 3 pièces maximum. Alors, imprimer, je ne sais pas pourquoi imprimer. Vous n'appliquez pas les réductions sur les coûts de construction des cartes rouges et vous devez donc payer l'intégralité des coûts. Ok. Donc ça veut dire que ça me donne donc une construction en plus quand je la pose. Mais que pour les cartes qui ont un coût de 3 ou inférieur. Mais par contre, ça ne marche pas pour construire des cartes rouges. Ok. Alors, bon. J'ai ça. Donc, ça, j'ai dit que je l'ai gardé. Là, j'ai 5 pour 5. Donc, à la limite, je peux échanger bleu contre bleu. Je m'en sers pas beaucoup des bleus. Après, 3 de pièces d'or, c'est quand même pas mal. Celle-ci, elle est quand même bien. Mais il faut quand même que je m'en donne... Après, j'ai celle-là quand même. Mais bon, ça fait 1. Je sais pas trop. Celle-là, elle vaut 1. Elle ne compte pas comme mes cartes en main. Faut que je me décide, j'ai pas trop le choix. Donc peut-être celle-ci qui vaut 6. Et puis celle-là 4, là, faut que je la garde. Elle est quand même vachement bien. Et puis 6, c'est quand même pas mal. Mais après, c'est plus dur de poser une carte à 6 qu'une carte à 4. Bon, moi, je vais faire ça. Je sais pas si c'est bien. Je suis pas vraiment convaincue. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc celles-là, elles sont défaussées. Hop. Et celles-ci vont intégrer du coup ma nouvelle partie. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien, c'est que le jeu de cartes évolue, on doit faire des choix aussi. Donc j'ai pas très bien compris pour celle-ci, par contre c'est un peu embêtant. Donc je vais essayer de me renseigner un petit peu. Donc voici pour une session donc en solo de Château de Fable. Et puis donc à bientôt pour la suite de la campagne.